Amis frères, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est lundi 15 décembre 2025. C'est avec même plaisir matin, me retrouver nous pour nous capables d'étudier ensemble. Pas semaine ça, c'est 12e leçon en après ensemble. Dieu est fidèle. Verset mémorisant, c'est Josué 21, verset 45. Ainsi, toutes les promesses que l'Éternel avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent. Pas une seule ne resta sans effet. Et ça nous parlerait matin avec vous. Titre là, c'est un signe de préoccupation ou bien nous capable de parler d'un signe inquiétant. Un signe inquiétant. On nous prier pour nous capable de continuer avec le son. Merci, Papa nous qui est dans le ciel là, ou même qui c'est bon Dieu, créateur et protecteur. Nous merci, vous permettez nous passer une nuit en bien et nous lever en bien matin. Nous prêts pour que nous capables continuer à étudier parole là, nous demandons pour ouvrir l'intelligence nous pour nous comprendre et tirer ça qui est nécessaire à travers le son pour la vie spirituelle nous. On va pardonner péché nous, faire nous passer une bonne journée, bénir monde qui a étudié ensemble avec nous et fait que capable gain désir aussi pour partager avec l'autre monde. Comme ça plus monde va attendre à travers et partage que va faire avec l'autre monde. Nous te remercions en pile, nous comptons sur nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Et le son matin, un signe inquiétant ou bien un signe de préoccupation. Donc là, on parle d'un signe de préoccupation, donc un signe qui attire et attire attention, qui doit faire penser ou bien réfléchir, ou bien qui baille un petit fil à retordre, sinon on va dire comme ça, et qui s'allie. Et là, dans le son ça, il parle de si inquiétant, nous il fait allusion d'abord à conclusion glorieuse, une conclusion exceptionnelle, ça c'est qui était trouvé dans la partie ça, on a parlé de Josué chapitre 21, c'est verset 43 à 45 là. Et à travers lui qui ça il montrait que obéissance là, c'est lui qui permet que tout accomplissement que tu fait yo fait. Et il dit que réussite, il pas jamais de considérer tant que son dû, avait dit que son obligation ou bien son barrière doit faire ou fait. Non. Et il est toujours lié avec obéissance à la parole de Dieu. Donc réussite là, il marche avec obéissance à la parole de Dieu. Ça veut dire si vous obéissez à la parole de Dieu, ça va permettre de réussir. Et nous voyons que répartition qui était faite dans le pays, lorsque le peuple a fait entrer en possession, il a été fait une répartition. Et il dit nous clair que, en plus de ça, qui n'a dit répartition ça même, c'était comme considéré tant que c'est gage. C'est bon Dieu qui prend engagement pour ça, tu fait comme ça, avec le peuple là. Vous comprenez? Et ça vient permettre tout, gagner une fin ouverte qui fait. Et en dans les qui ça nous joignent. Et disons clairement que l'avenir, il dépend de l'attitude du peuple Israël là. Et il m'a dit nous, est-ce que le peuple Israël là va conserver ça que il était censé venir gagner, ça lui obtenir, et est-ce qu'il va le conserver? Dans Josué chapitre 23, verset 1 à 5, il dit nous qui principaux points de mire de l'introduction de Josué. Nous parlons et ça il parlait à travers et verset ça yo. Il dit nous depuis longtemps l'Éternel avait donné du repos à Israël en le livrant et de tous les ennemis qui l'entouraient. Nous te voyons ça hier dans la leçon nous avons étudié avant. Josué était avancé en âge. Maintenant, il convoquait tout Israël, il convoquait les anciens, les chefs, les juges et les officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné un héritage par le sort selon vos tribus. Ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la
grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chasseurs devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Donc, nous voyons que l'Éternel est avec eux, lui-même, il a avancé en âge, il peut nous répéter ça plusieurs fois. Et il a parlé avec messieurs, leaders, qui venu après pour continuer mission, et pour continuer travail. Après, vous connaissez que c'est bon Dieu qui t'a bataille pour eux. Mais c'est pas avec propre force, yo t'ai fait tout ça. Et pas oublier que même les Israéliens étaient obligés d'entrer dans la guerre là, c'est parce qu'ils étaient infidèles, c'est parce qu'ils étaient désobéissants à bon Dieu, qui fait eux-mêmes, ils étaient venus rentrer, ils étaient venus concernés par ça, mais ils n'ont pas gagné ça dans mission, ils n'ont pas gagné pour être capable d'entrer dans la guerre. Mais c'est eux-mêmes qui causent, ils étaient venus entrer dans la guerre avec l'autre peuple. Et moi, dans le discours que Josué lui-même lui présentait, il fait mention 2 fois comme un orateur âgé, comprenez? Il a parlé à l'auditeur et à monde qui t'a bien pour continuer mission ça que bon Dieu confie à eux. Et il décrit comment conquête là est réalisée, conquête peut être capable de rentrer dans la terre promise, la parole de Canaan, comment ça a été fait, quelle possibilité que tu gagnes. C'est que le dit clairement c'est bon Dieu qui te bataille pour eux. Et les Israélites ils même deviennent se trouver impliqués dans la guerre là après Exode. Mais il montre que c'est à cause de l'infidélité qui fait ça te fait. À cause de l'incrédulité tout. Mais c'est pas parce que la dit il était puissant militairement ou bien il était vous comprenez qui permet de posséder et rentrer en possession pays ça. Non, il pas été gagné, il même pas oublié. Il pas été une armée qui était préparée non. C'est l'Éternel qui t'a combattu, c'est l'Éternel qui avait eux et ça fait il fait tout exploit ça eux te faire. Il dit clairement c'est grâce à l'intervention de Dieu qui a arrivé que toute bagaille ça. C'est ça Josué dit. Il dit que bon Dieu te bail peuple là repos même pas devant ennemi. Elle dit que il te mettait tout ennemi en dehors, tout le monde qui était dans l'entourage dit et ben il te dominé sur eux. Mais il dit clair tout. Il te dit que il y a l'autre bagarre encore qui était pour capable faire. Il a dit qu'il y a l'autre nation qui pour capable déposséder pour capable continuer pour terre pour mettre dehors. Et il continue pour dire que la victoire n'est pas une réalité accomplie. Et ou bien yon bagarre qui pas jamais changer pour peuple Israël là. Mais il était considéré que c'est une possibilité qui doit renouveler que c'est ça la victoire. Et l'étape dépend du peuple à comportement, d'attitude. Elle dit qu'il était constamment quoi qu'il dépend de bon Dieu, il dépend de l'aide bon Dieu, il dépend de la disponibilité de Dieu. C'est avec ça, eh bien, il était capable d'arriver à atteindre l'objectif ou bien remporter victoire. Et nous, il a montré qu'il y a un point commun qui est entre façon, peuple Israël là, il est arrivé conquis Canaan en bas direction Josué, même gens tout les chrétiens, je dis, en bas direction Jésus, maintenant, ils sont capables de vivre une vie spirituelle victorieuse. Pas oublier que Jésus était même peuple là, nous toujours dit ça dans le Canaan terrestre et que Christ lui-même l'a mené nous dans le Canaan céleste. Et pas, c'est pas ça. Alors, ça, vous voulez expliquer nous là. Même gens nous, peuple Israël là, c'est pas qu'il était fait effort pour ça, mais c'est bon Dieu qui a bataille, c'est même gens pour les chrétiens. C'est pas nous-mêmes qui avons fait rien pour ça, mais c'est Jésus qui a battu grâce à son sacrifice, grâce à ça qu'il a accompli pour nous sur la croix, que nous sommes capables de vivre, gagner victoire sur le péché. Il dit, ce n'est pas la chair, ni par le sang, mais c'est par mon esprit. Il dit que victoire, peuple Israël là, ils sont pas capable d'attribuer à propre force, comme si c'est eux-mêmes qui réalisent, ou bien c'est parce qu'ils ont des bonnes stratégies. Non. Mais c'est même tout pour la victoire spirituelle sur le péché, sur les tentations. Ils tout assuré, c'est toujours c'est grâce à Jésus, grâce à sacrifice Jésus et à la résurrection qui fait nous sommes capables de parler de victoire. Ça. Maintenant, peuple là, le peuple de Dieu, je dis, il doit constamment dépendre des provisions spirituelles fournies par le Saint-Esprit pour mener une vie
triomphante. Ouais? Donc, nous totalement dépendons du Saint-Esprit. Nous sommes capables de vivre une vie spirituelle pour nous rapporter victoire, une vie spirituelle triomphante. C'est pour nous dépendre totalement du Saint-Esprit qui est capable de changer, transformer et faire travail équilibré dans nous-mêmes. Ainsi inquiétant ou bien un signe de préoccupation, nous premier bagage que nous devons connaître, nous pas gagner, nous capables de faire avec propre force pour nous réussir. Mais tout bagage dépend de Dieu. Nous-mêmes en tant que chrétiens, nous devons connaître que nous dépendons totalement de bon Dieu. Et si nous voulons réussir, c'est continuer de dépendre, de continuer de faire confiance. Et si nous voulons rentrer dans la promesse que bon Dieu fait, nous avons besoin seulement continuer à compter sur lui et sur lui-même seul. Donc, c'est une très belle leçon. Et pour ne pas oublier, compter sur bon Dieu et pas éloigner nous de lui, mais continuer à faire confiance. Continuer à croire que c'est lui-même qui est à la base. C'est lui-même qui a combattu pour nous, mais ce n'est pas nous-mêmes qui a combattu pour force, pour peut-être nous. Et pas oublier les nous infidèles à bon Dieu, eh bien, c'est nous-mêmes qui avons payé les conséquences. À nous faire bon Dieu confiance et après, nous avons réussi dans toute entreprise. Donc, merci un peu. Et pas oublier demain, si nous allons rencontrer encore pour nous capables de continuer à étudier. Pas oublier de partager à tout l'autre monde ou gagner la contact. Merci un peu. Bye bye.